bonjour ou bonsoir, cela dépendra effectivement de l'endroit où vous allez nous recevoir. Nous, c'est JC Katende TV, qui est une chaîne YouTube qui diffuse les informations concernant la République démocratique du Congo. Je voudrais vous saluer et vous remercier, vous qui aimez suivre nos émissions, et vous encourager à vous abonner sur notre chaîne pour que les informations que nous diffusons soient partagées le plus possible entre vous, entre vos amis et aussi entre les membres de vos familles. Notre émission de ce jour va porter sur les derniers événements survenus en République démocratique du Congo, principalement les marches qui ont été organisées ces derniers jours contre M. Ronsard Malonda, mais aussi contre les 3 propositions de loi qui ont été faites par les députés nationaux Aubin Minakou et M. Sakata. Mais nous allons nous focaliser davantage sur la dernière marche qui a eu lieu hier et voir quelles sont les leçons que nous pouvons en tirer et surtout savoir qu'est-ce que nous allons faire après toutes ces marches. La semaine dernière, d'autres mouvements autour de l'UDPS avaient organisé des marches pacifiques. La fois dernière, c'est-à-dire hier, c'est le regroupement de l'opposition, la MOUCA, avec d'autres partis politiques de l'opposition et organisations de la société civile et mouvements citoyens qui ont aussi organisé la marche. Nous prenons la marche qui a eu lieu hier. La première chose dont nous devons nous féliciter, c'est le fait que la MOUCA et d'autres partis politiques et organisations de la société civile ont mobilisé plusieurs Quinois, plusieurs Quinoises autour de 2 questions principales. Et nous avons identifié contre M. Ronsard sa désignation, donc contre la désignation de M. Ronsard, mais aussi contre les 3 propositions de loi, ce qui est une bonne chose. Et en même temps aussi, nous avons vu qu'à travers d'autres villes de la République démocratique du Congo, il y a eu aussi des Congolais qui ont marché. Cela nous permet de dire à vous, nos téléspectateurs, que la démocratie ne peut fonctionner que quand nous avons les partis au pouvoir qui sont très forts, mais en même temps aussi les partis de l'opposition qui ont une opinion et qui ont une assise au sein de la population. C'est ce que nous avons vu hier. Et je voudrais ici répondre à une question qui m'a été posée hier, celle de savoir est-ce que la MOUCA a repris sa force qu'il avait après les élections de 2018 ou c'est tout simplement une mobilisation de circonstances. Cette analyse, elle est très importante parce que les enjeux aujourd'hui tournent autour des élections de 2023. Je dois pouvoir vous rappeler que la manifestation d'hier avait mobilisé plusieurs milliers de Congolais et je l'ai dit, c'est déjà une bonne chose. Mais est-ce que les Congolais qui s'étaient mobilisés hier, est-ce que c'est parce qu'ils sont proches de la MOUCA ou c'est tout simplement parce qu'ils ont voulu marcher? Mon analyse à moi, c'est que ce n'est pas seulement le nom de la MOUCA qui a mobilisé les gens, mais c'est principalement les questions qui ont été mises sur la table pour l'organisation de cette marche. C'est en fait ces questions qui, aujourd'hui, créent la mobilisation de Congolais. La question de l'enterrement
de M. Ronsard Malonda comme président de la CENI mobilise la grande partie de la population congolaise. Et donc, chaque fois qu'il y a des appels à manifester autour de cette question, les Congolais, qui soient politiques, qui soient partisans des partis politiques, qui soient de la société civile ou qui n'aient aucune appartenance dans la vie politique ou sociale au Congo, sont mobilisés pour que M. Ronsard Malonda ne devienne pas président de la CENI parce que les gens veulent qu'en 2023, les élections soient vraiment des élections libres, démocratiques et indépendantes. Une autre question qui mobilise aussi les Congolais, c'est celle qui concerne les 3 propositions de loi. Quelle que soit l'obédience des Congolais, on trouve quand même que c'est une question qui nécessite de l'intérêt et beaucoup ne voudraient pas que maintenant que la justice de notre pays commence à reprendre son indépendance, qu'il y ait des lois qui minent cette indépendance ou qui bloquent cette indépendance. Donc, principalement, nous pouvons dire que les nombreux Congolais qui ont participé aux marches qui ont été organisées à Kinshasa comme ailleurs, ne sont pas allés tout simplement parce que c'est la Mouka qui les a appelés. Ils sont allés parce que ce sont des questions communes, des questions qui réunissent tout le monde. Et donc, il est important que les responsables de la Mouka ne se contentent pas de cette mobilisation, mais qu'ils puissent travailler davantage pour avoir un ancrage, pour avoir une base sociopolitique profonde en République démocratique du Congo. Mon analyse est objective dans la mesure où vous allez vous rappeler que depuis l'année passée, la Mouka n'a organisé aucune activité de terrain jusqu'à la marche d'hier. Ça veut dire en d'autres termes que les responsables de la Mouka doivent pouvoir analyser les difficultés qu'ils ont à l'interne, les dissensions qui sont à l'interne pour devenir un vrai regroupement politique qui peut jouer un rôle très important dans les élections de 2023. Cela est très important parce qu'il faut que nous puissions retenir que si la Mouka lance un appel sur d'autres questions que celles qui unissent la majorité des Congolais, je ne suis pas sûr que la mobilisation va être comme celle que nous avons vue hier. J'ai entendu quelques partisans de la Mouka dire « si nous avons réussi à faire cette manifestation, c'est que la prochaine manifestation va aller dans le sens de demander la démission du président de la République. » J'aimerais bien voir cette marche, si elle va mobiliser autant de Congolais que celle d'hier. Si la Mouka, comme nous l'avons entendu hier, organise une marche contre le président de la République pour la démission, exiger la démission de Félix Tshisekedi, je doute fort que beaucoup de Congolais puissent y aller. Donc, il est important que les responsables de la Mouka, parce que nous avons besoin dans notre pays, si nous voulons jouer véritablement les jeux démocratiques, nous avons besoin d'une opposition très forte. Et cette opposition ne doit pas seulement se mesurer en termes de mobilisation de citoyens, mais aussi en termes d'organisation interne, en termes de cohésion entre les responsables de l'opposition, pour que nous puissions vraiment avoir un pays qui fonctionne sérieusement au niveau de la démocratie. Voyez-vous, cela est très important. C'est pour ça que j'estime personnellement qu'il faut féliciter les leaders de la Mouka, les leaders des autres partis politiques de l'opposition qui ne font pas partie de la Mouka, les mouvements citoyens, les organisations de la société civile pour cette mobilisation autour des questions qui nous unissent, comme la question de l'enterrement de Ronsard Malonda, comme la question de 3 propositions de loi qui sont au niveau de l'Assemblée nationale. Ça veut dire en d'autres termes que nous devons tirer de leçons de ce qui est arrivé pour nous dire que chaque fois qu'il y a des appels pour les questions qui concernent tout le monde, pour des questions
qui peuvent nous assurer la cohésion nationale, pour des questions qui peuvent permettre à ce que notre pays soit uni, il est important que nous puissions y répondre, quelles que soient en fait nos origines politiques, familiales, tribales ou autres. Et parmi ces questions, il y a notamment la question de Béni, la situation qui se passe sécuritaire, qui se passe à Béni. Je souhaiterais vivement que les leaders des partis politiques, les citoyens, les mouvements citoyens, les organisations de la société civile organisent un jour une grande marche pour que nous sentions que la question de Béni, où on tue les gens tous les jours, est une question prise en charge, est une question d'intérêt national. Je crois que cela est très important. Il ne faut pas que nous puissions seulement nous battre pour des questions qui préparent notre accès au pouvoir ou notre conservation du pouvoir, mais nous devons être un peuple qui se mobilise chaque fois qu'il y a des questions qui concernent notre nation. Et je pense que la question de la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo doit être mise à l'ordre du jour de nos débats, de nos marches, pour que ceux qui profitent de cette situation-là sachent que les Congolais ne sont pas pour, les Congolais ne sont pas d'accord. Et je pense qu'il est important aussi que nous puissions mentionner dans nos combats pour l'Est de la République démocratique du Congo le fait qu'il y a des pays voisins comme le Rwanda, comme l'Ouganda, qui font toujours de telle sorte que l'insécurité perdure à l'Est de la République démocratique du Congo. Il est important que ceux qui sont au gouvernement en parlent, que ceux qui sont dans l'opposition en parlent et ceux qui sont dans le mouvement citoyen et les organisations de la société civile en parlent. Cela est très important. Un autre point sur lequel il faut vraiment se féliciter de la marche d'hier, c'est le fait que la police a fourni énormément d'efforts pour ne pas blesser les Congolais, pour ne pas tuer les gens. Cela démontre que souvent, quand on tue les gens, c'est soit parce que la police voudrait le faire, souvent, quand on blesse les gens, c'est parce que la police voudrait le faire. Et quand il y a une volonté de protéger les Congolais, d'assurer l'encadrement de manifestations pacifiques, nous voyons qu'il y a de bons résultats. Et nous voyons aussi que si la police se comporte de manière responsable, ceux qui marchent vont aussi se comporter de manière responsable. Il n'y a pas les uns qui provoquent les autres, parce que ce sont ces genres de provocations qui conduisent à la mort. Et il faut se féliciter aussi du fait que M. Moïse Katumbi Chapwe, étant au courant de certains complots qui se seraient formés contre la marche dans l'ancienne province du Katanga, se soit rétracté. Je pense que ça, c'est aussi responsable. Et il faut féliciter son souci de faire en sorte que les Congolais ne soient pas tués par des personnes qui sont très mal intentionnées, par des personnes qui voudraient qu'il y ait de divisions au milieu des Congolais, qu'il y ait des morts. Nous devons en fait tous, quelles que soient nos visées politiques, quelles que soient nos ambitions politiques, travailler d'abord pour que les Congolais ne meurent pas, travailler d'abord pour que notre démocratie devienne une démocratie profitable aux citoyens, devienne une démocratie qui peut être vantée comme modèle, non seulement en Afrique centrale où il y a trop des problèmes de gouvernance, mais aussi à travers l'Afrique, parce que la République démocratique du Congo, c'est quand même un pays où il y a beaucoup de gens qui adhèrent aux vertus, aux valeurs démocratiques, et je pense que nous pouvons donner de bonnes leçons là-dessus. Et nous espérons que les prochaines marches qui vont avoir lieu vont bénéficier de la même compréhension, du même encadrement, mais de la part de ceux qui vont marcher, comme aussi de la part des autorités, comme de la part de la police. Il n'y a personne qui gagne qui perd quand une manifestation est bien organisée, parce que c'est dans l'intérêt de notre démocratie, c'est dans l'intérêt de notre pays. Donc, je pense qu'il est important
de pouvoir comprendre les choses de cette façon-là. Mais la question importante que nous devons nous poser, c'est celle de savoir, il y a eu marche, et après? Qu'est-ce qui arrive après? Hier, les gens ont marché. Aujourd'hui, il n'y a plus personne dans la rue. Qu'est-ce qui arrive après? Et je pense que c'est là que toutes les forces qui travaillent pour que M. Malonda ne devienne pas président de la CENI doivent pouvoir travailler. Et nous avons quelques pistes. La première piste, après les manifestations pacifiques que nous avons eues, la première piste, c'est la piste judiciaire. La piste judiciaire. Je pense qu'il est important que nous puissions examiner cette piste pour voir comment nous pouvons faire annuler l'ensemble du processus qui a conduit à la désignation de M. Ronsard Malonda et son entérinement. Et je pense qu'il y a des pistes là-dessus. Vous avez entendu plusieurs leaders des confessions religieuses qui ont participé aux négociations, aux échanges qui ont conduit à la désignation de Ronsard Malonda, qu'il y a eu quand même des discriminations dans ce processus. Vous avez entendu qu'il y a eu 3 candidats sur les 6 qui ont été retenus et présentés aux leaders des confessions religieuses, qu'il y a eu 3 candidats qui ont été éliminés de manière discriminatoire. Qui ont été éliminés de manière discriminatoire, tout simplement parce que ces candidats auraient, sans aucune confirmation, des accointances avec l'actuel président de la République. Notamment parce que ces candidats seraient tout simplement de la province du Kasaï. Il s'agit de Maître Sylvain Loumou, il s'agit de M. Kadima et il s'agit aussi de M. Jérôme Bonso. Ils ont été éliminés du fait tout simplement qu'on les soupçonne d'être proches au président de la République ou d'être de la province du président de la République. C'est quand même dommage que cela soit arrivé, non pas du côté des politiciens, mais du côté des pères de l'Église, qui doivent en fait être des dénominateurs communs, qui doivent en fait qui ont l'ascendance sur la population et qui doivent démontrer qu'ils ne sont pas tribalistes, qui doivent démontrer qu'ils ne sont pas injustes, qui doivent démontrer que c'est vraiment des défenseurs des valeurs qui sont défendues par la Bible ou par le Coran. Cela n'a pas été le cas. Et les personnes qui ont été écartées dans ce contexte-là ont le droit de se plaindre en justice. Ont le droit de se plaindre en justice. Pourquoi? Pour 2 raisons. La première raison, nous la trouvons dans l'article 12 de notre Constitution. Et la Constitution de la République démocratique du Congo, en son article 12, dit que tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection. Je dis bien, tous les Congolais sont égaux devant la loi et ils ont droit à une égale protection. Nous voyons tout simplement que dans l'affaire qui concerne la désignation de Ronsard Malonda, les 3 candidats, M. Sylvain Loumou, M. Kadima et M. Jérôme Bonso, n'ont pas bénéficié de la protection. Ils n'ont pas été protégés par les pères de l'Église. Ils n'ont pas été protégés par les confessions religieuses. Ils ont tout simplement été écartés, ne profitant pas ainsi de la protection dont la Constitution parle. La deuxième raison est tirée de l'article 13 de la même Constitution, qui dit qu'aucun Congolais ne peut, en matière d'éducation ou d'accès aux fonctions publiques, ni en aucune autre matière, faire l'objet d'une mesure discriminatoire, qu'elle résulte de la loi ou d'un acte réglementaire en raison de son origine familiale ou de son appartenance à une tribu. Et dans les cas d'espèce, les 3 Congolais qui ont été écartés l'ont été tout simplement
à cause de leur appartenance tribale. C'est une discrimination. Et nous pensons que le Conseil d'État est en droit de casser cette désignation de M. Ronsard Malonda parce que c'est une désignation, c'est un processus qui n'a pas été égal, c'est un processus qui a systématiquement violé la Constitution de la République démocratique du Congo. Et pour ce faire, je pense que les 3 Congolais qui ont été victimes de ce processus, ils peuvent saisir le Conseil d'État. Et pour cela, ils auront besoin de la résolution de l'Assemblée nationale qui entérine la désignation de M. Ronsard Malonda. Et je pense que dans le cadre de favoriser l'exercice, la protection des droits par ses citoyens, l'Assemblée nationale doit faire diligence pour que sa résolution soit à la disposition des intéressés. Deuxièmement, il faut qu'on ait le procès verbal des désignations de M. Ronsard Malonda par les confessions religieuses. Ce procès verbal doit être aussi mis à la disposition de 3 personnes qui ont été victimes de la discrimination. En ce moment-là, nous pouvons nous dire que nous avons tous le souci de justice, nous avons tous le souci de permettre à ceux qui ont été victimes de pouvoir recourir à la justice pour, n'est-ce pas, se faire protéger. Ce qui veut dire en d'autres termes que, en dehors de marches qui sont organisées, si la justice est saisie et si la justice est respectueuse de notre Constitution, cette désignation de M. Ronsard Malonda va être tout simplement cassée par la justice. En ce moment-là, le président de la République ne pourra plus le nommer comme étant président de la CENI. C'est une voie sur laquelle je suis en discussion avec les victimes pour que nous puissions voir comment le faire. Et je dis encore que si les victimes elles-mêmes ne les font pas, les organisations de droits de l'homme, dont la ZADO, parce que nous avons pour mandat, en fait, d'assurer la promotion et la protection des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Si les victimes ne souscrivent pas à cette démarche, nous allons le faire dans l'intérêt de toute la nation parce que nous estimons en tant qu'organisation de droits de l'homme que quelque part nous sommes préjudiciés parce que la Constitution n'est pas respectée et tous les Congolais ont le devoir de faire respecter la Constitution et c'est là que nous allons tirer notre intérêt. Mais nous estimons que vous qui nous suivez, vous êtes proches par exemple de M. Sylvain Loumou, vous êtes proche de M. Kadima, vous êtes proche de M. Jérôme Bonso, c'est vraiment une bonne chose de les encourager à pouvoir recourir à cette voie judiciaire où il n'y aura pas de pertes en vie humaine, où il n'y aura pas de personnes blessées, parce que quelquefois, compte tenu des intérêts politiques en jeu, les manifestations pacifiques nous exposent. Les manifestations pacifiques exposent les Congolais. Donc voilà une autre piste à laquelle nous devons recourir en dehors des manifestations qui ont eu lieu. La deuxième piste que j'estime aussi intéressante, c'est que le président de la République, il sera la dernière personne à intervenir dans ce processus en investissant par une ordonnance M. Ronsard Malonda. Je suis convaincu personnellement que le président de la République, qui a toujours été sensible, nous l'avons entendu en ce qui concerne les 3 propositions de loi qui ont été faites au niveau de l'Assemblée nationale, il a donné son point de vue et qu'il ne va pas accepter de pouvoir signer les lois qui ont amené ou qui amènent le peuple congolais à la division et qui sapent ainsi l'indépendance de notre justice. L'avantage que nous avons avec le président Félix, c'est qu'il est attentif aux revendications des citoyens. Ça, c'est un grand avantage. Cet avantage, nous ne l'avions pas sous le régime du président Joseph Kabila et je pense qu'il faut le reconnaître.
Avoir un président dont l'oreille est attentive aux revendications des citoyens, c'est une bonne chose. Alors, c'est une porte qui nous est ouverte. Il est important que non seulement nous organisions les marches auxquelles il est attentif, mais que nous puissions aussi voir dans quelle mesure le rencontrer et discuter avec lui. J'étais en train de dire que j'invitais les politiciens congolais à, non seulement les politiciens, mais aussi les organisations de la société civile, mais aussi les mouvements citoyens, en fait, tous ceux qui sont contre l'enterrement de M. Ronsard Malonda, de pouvoir prendre langue avec le président de la République, de le rencontrer pour discuter avec lui de la question. Je pense que ça c'est très important. Il est toujours important, quelles que soient nos différences, quelles que soient les questions qui nous divisent, quand il y a des questions d'intérêt national qui se posent, que les leaders sociaux, que les leaders politiques puissent rencontrer le président de la République et discuter avec lui. J'espère vivement que les leaders de la MOUCA vont pouvoir initier cette démarche, que le président de la République sera ouvert à les rencontrer pour discuter avec eux, qu'il sera ouvert à rencontrer les mouvements citoyens, à rencontrer les organisations de la société civile pour discuter avec lui de la question. Je pense que c'est par ce genre de contacts, de discussions, qu'on consolide la démocratie et qu'on démontre à la face du monde que la République démocratique du Congo n'est pas seulement un pays où on se divise, un pays où on s'attaque verbalement, mais c'est aussi un pays, quand il y a l'intérêt national en jeu, où les gens rencontrent le président de la République à leur initiative, où le président de la République peut rencontrer les autres couches de la société à son initiative pour discuter ensemble de ces questions. Voilà, mes chers frères, mes chères sœurs, vous qui suivez nos émissions, ce que je voulais partager avec vous, ce que je voulais partager avec vous dans le cadre de ce qui se passe dans notre pays. Et je crois que cette émission va aider énormément les uns et les autres et nous-mêmes à pouvoir nous forger une voie excellente pour la consolidation de la démocratie dans notre pays. Je voudrais donc vous remercier de m'avoir suivi et vous prier de vous abonner davantage à notre chaîne et je pense que vous ne serez pas déçus. À la prochaine occasion, nous vous donnons rendez-vous dans les jours qui viennent pour commenter avec vous et avec votre participation à l'actualité qui se passe en République démocratique du Congo. Merci.